On peut dire que l'amour, le coup de foudre, dure 3 ans. C'est biologique. C'est Bec BD surtout. C'est vrai, c'est qu'en gros, les généticiens et les endocrinologues ont dit voilà, quand vous avez un coup de foudre, il se passe des réactions biologiques dans votre cerveau. Pourquoi? C'est pour féconder la femme de vos rêves, c'est pour avoir un enfant, et pour cet enfant commence à marcher. Une fois qu'il commence à marcher, il devient indépendant. Tout seul. Et donc 3 ans, c'est le délai pour ça. D'accord. Bon, Et après, on n'est pas forcé de vous croire. On pourrait dire il faut plein de choses conserver différentes. ce désir, et c'est là où intervient. Vous savez qu'on a dit tout et n'importe quoi sur ce sujet. Non, mais en gros, c'est ça. Alors, allons-y. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec des sites et avec des systèmes Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça de vente en réunion, Ah oui. c'est que l'homme qui était le principal acheteur C'est un de baillot. produits sexuels, la femme est arrivée et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus ludique, avec des formes beaucoup plus naturelles, de la beauté, des choses comme ça, et puis des choses amusantes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les grandes marques s'y sont mis. Allez, il faut montrer parce que sinon. Voici une tondeuse. Ouais. Elle est par une grande marque. Pourquoi? Parce que 74% des femmes préfèrent leur homme imberbe, avec un torse imberbe, qu'un torse poilu. Et cette grande marque le package gratuitement avec des préservatifs et du gel lubrifiant. Ce qui prouve bien qu'il y a un caractère érotique à la tondeuse. C'est vrai. Il fallait le trouver. Mais... Ensuite, regardez ce magnifique packaging. Ceci est quelque chose qui est un complément alimentaire pour mettre une direction plus importante. C'est pas vendu en sex shop, c'est pas vendu, c'est vendu en pharmacie, par pharmacie. Et les codes de couleur du packaging font penser aux cosmétiques hommes. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Le géant de la crème d'épilation propose un kit avec quelque chose d'un peu érotique. Vous pouvez découper donc des petites formes, comme un ticket de métro, un cœur, ou des formes échancrées pour avoir une épilation qui est détaillée par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans le pratique, on est dans le pratique plus sexy. Ça me paraît important. Autre chose, les grandes marques font des choses de plus en plus sexy. Quand on parle maintenant de sous-vêtements, on arrive à ça, et ce n'est pas des sous-vêtements fabriqués par des petites marques, ce sont des grandes marques de sous-vêtements qui ont des lignes qui sont quand même assez érotiques. On peut rejouer Lady Marmelade et donc jouer un moulin rouge chez soi grâce à ce genre de vêtements. C'est quand même assez extraordinaire. Après, l'érotisme, c'est chacun son goût. Oui, mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé de... Autre chose, souvenez-vous du déclic, la bande dessinée de Mamara, 84. Donc il y a un sextoy, et il y a la télécommande. À l'époque, 84 c'était un fantasme. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc on prend la télécommande, on appuie dessus, alors regardez, ça vibre, on entend bien le bruit. C'est assez amusant, c'est assez drôle. Dans le livre de Baptiste Coulmont, voilà, c'est pas. Mais enfin, il y a des publicités, il y avait justement une publicité, faites-la jouir à distance. Hein, voilà, c'est ça. Et ça existe maintenant. Pardon. Une publicité, comme on m'a fait remarquer, qui différencie l'homme de la femme. L'homme doit la faire jouir à distance, ce n'est pas prévu pour un couple de femmes ou un couple d'hommes. Et on a dans beaucoup d'objets aussi l'idée que c'est fait pour des couples hétérosexuels et pas pour des couples homosexuels. Ouais, on retrouve juste dans les couleurs, la télécommande noire pour l'homme et rose pour la femme. Il y a quelques couleurs. Et ça, c'est quoi? Alors, ça va changer, ça, ou pas? C'est encore les signes de la domination masculine, cher à Bourdieu, non? Il y a un grand nombre de sociologues. Bah non, parce qu'il a écrit un bouquin là-dessus, c'est pas ça que je dis ça, mais... c'est qu'en effet, c'est des codes de sur quoi je domination, souhaite insister, c'est sur le fait que ces objets proposent des normes, plus qu'ils proposent la libération. Ouais. Ils proposent des normes qui peuvent être vues comme de bonnes normes par les personnes, mais les décrire juste comme une forme de libération me semble être un peu pauvre par rapport à l'ensemble des choses qu'on peut dire. On est revenu à toute la libération sexuelle, non? Ça a très vite été critiqué, en tout cas, que ce soit par les conservateurs ou même par des marxistes qui trouvaient que c'était une mauvaise manière de décrire ce qui avait pu se passer. Pardon. Oui, les sites d'objets tendance qui vendent à la fois des sacs tendance, des t-shirts tendance, des meubles tendance, commencent à avoir des lignes de caleçons tendance spécifiques qui ont un petit caractère érotique. Si c'est tendance, c'est des choses comme ça, c'est que ce n'est plus. C'est carrément de. Mais c'est plus joli parce que vous avez. Je dis ça pour son démocratisme quand même. Des artistes qui créent ce genre de choses. Et puis enfin, un objet de DVD assez amusant, si vous voulez apprendre à jouer au poker, le poker c'est la mode, on peut jouer Selection Poker, faire du street poker, donc battre cette dame, ou si vous préférez, ce monsieur. Vous avez vraiment le choix. Ce qui veut dire en fait que,
Aujourd'hui, ils vont faire des émissions maintenant là-dessus. Absolument, ça va arriver. Le Ça strip va arriver. poker à la télévision, je pense qu'on va y arriver bientôt. Bientôt, ouais. Ce qui veut dire qu'en gros, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de ghetto entre le sexy sex shop de 70 et les produits de grande Mais distribution. ça, c'est une, parce que vraie remarque, ça. Enfin, je veux dire, quand on lit votre Paris libertin, qui est très historique, hein, justement, alors on s'aperçoit qu'il y a des lieux bien spécialisés. Quoi. Puis ça tout à l'heure et ça se diffuse aujourd'hui, une espèce de diffusion des lieux sexuels dans... Alors que là, voilà, une diffusion, on disait dans les magasins de mode, dans les grandes surfaces, Dans les grandes les marques. grands magasins, par exemple, dans le sous-sol ouais. des grands magasins, ce qui était inimaginable il y a 10 ans, par exemple. pour la protection des maladies sexuellement transmissibles, on trouve maintenant dans les supermarchés, les hypermarchés, dans la proximité des préservatifs, mais aussi maintenant du gel lubrifiant à base d'eau pour pouvoir combattre les préservatifs, des huiles de massage et même des anneaux vibrateurs qui se vendent en lumière. Et c'est ça, c'est des grandes marques de préservatifs qui profitent de la vague des problèmes sexuels qu'il y a eu avec le sida et des choses comme ça, pour dire qu'on peut faire de la préservation des maladies sexuelles, des choses ludiques, avec des préservatifs vibrants, avec des préservatifs texturés. Voilà, ben c'est ce que je dis, c'est-à-dire le divertissement arrive. Voilà, donc on associe Les préservatifs ne sont plus mis en avant comme des objets servant à la protection, même s'ils le sont, mais des objets qui servent au plaisir du couple. Les préservatifs qui sont proposés ici sont texturés, vibrants, etc.